Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Is endowed. Each one of us has that, but it has nothing to do with personality. Now then, the magnet of the Guru, by attunement with that magnet, you also develop that magnetism. And another thing develops that magnetism, your own upward flow of energy. You can accomplish this through devotion, you can accomplish this through action, you can accomplish this through discrimination, but much more directly, Kriya Yoga, acting upon the spine, brings that energy upward and helps to magnetize you gradually until the point where arrives where all your flow of energy is upward. And that's why Master said that the spiritual path is 25% your effort, 25% the grace of the Guru, and 50% the grace of God. Because when you finally reach that point, then God's light floods you, and that's the thing that completely transforms you. But the paths of yoga, again, they're all basically one. Oh, I was coming back to Sankhya and Yoga and Vedanta. Let me finish that thought first. That once you understand the path, once you understand that magnetism, and another thing develops that magnetism, your own upward flow of energy. You can accomplish this through devotion, you can accomplish this through action, you can accomplish this through discrimination, but much more directly, Kriya Yoga, acting upon the spine, brings that energy upward and helps to magnetize you gradually until the point where arrives where all your flow of energy is upward. And that's why Master said that the spiritual path is 25% your effort, 25% the grace of the Guru, and 50% the grace of God. Because when you finally reach that point, then God's light floods you, and that's the thing that completely transforms you. But the paths of yoga, again, they're all basically one. Oh, I was coming back to Sankhya and Yoga and Vedanta. Let me finish that thought first. That once you understand the path, once you understand where you have to go, then comes the practice of yoga. But the practice of yoga, without knowing what you're doing or why you're doing yoga, you can also wander a long time before you discover. And so the Vedanta philosophy helps us. It's not a philosophy, it's a revealed truth. Philosophy means philos means love, Sophia means wisdom, it means love of wisdom. Vedanta is wisdom, because it's the revealed experience of great masters. But what they've discovered is certain things which, if you keep in mind, then you will find it much easier
to practice your yoga, because you'll be going in that direction rather than using yoga for powers, using yoga to gain success in this world and so on, which so many people do. They even, I even saw an advertisement in a magazine the other day, mud baths and yoga. No, mud baths, massage, and yoga. It's all doing yoga to become thin, doing yoga to lose your stomach problems. So many people think that yoga is something this superficial. And so the Vedanta philosophy helps us to understand what it is, that our goal isn't only even to love God, but to become that, to realize that in ourselves that that is what we are. We are, each one of us, the very center of the universe. That's what Master described when he talked about his first experience of cosmic consciousness. He said, I understood this, I cognized the center of this cosmic empyrean as a point of intuitive perception in my own heart. Each one of us, it's this universe's center everywhere, circumference nowhere. And so these three philosophies are really one, and not at odds with one another, the way so many pundits and scholars have tried to make out. And the same thing with the different paths of yoga. Because although the emphasis is on your particular temperament, so that if your temperament is more emotional, then naturally you will go more easily toward devotion. If you're more intellectual, you'll go more toward jnana. Bienvenue à tous. On entendait Swami Kriyananda qui parlait et qui disait quelque chose d'essentiel ici sur la connaissance, la philosophie, la différence en fait entre le Vedanta et les philosophies occidentales. Que donc en fait ce qu'on appelle la philosophie du yoga n'est pas une philosophie, mais simplement un ensemble de connaissances. C'est-à-dire, et c'est pourquoi Amma, par exemple, ou d'autres enseignants dans la lignée, on va dire dans la tradition hindoue, ne considèrent pas que l'hindouisme est une religion. Originellement, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est simplement des yogis, des personnes qui sont avancées, qui ont avancé spirituellement jusqu'à développer ce qu'on peut appeler cette vision directe. À partir de là, ils ont vu des choses avec cette vision directe. Ils ont vu comment la vie était faite et comment on pouvait élever la conscience. Et à partir de là, ils ont senti une responsabilité de communiquer, de garder cette connaissance pour la donner à toutes les personnes autour d'eux, pour que les gens arrêtent de souffrir simplement et s'éveillent à une plus grande conscience. Et donc ça a fait un ensemble de connaissances qu'on a rassemblées, d'abord qui étaient transmises oralement apparemment, et ensuite qui ont été écrites parce que l'intelligence, en fait, la conscience diminuait sur la Terre, dans cette descente vers l'identification à la matière. On oubliait les facultés, en fait, de connaissance directe. Donc, fallait écrire. Ou même, voilà. Et puis, plus tard, on en a fait une religion. C'est-à-dire que plus tard, on a vu ça, on a vu leur rite, et on a dit, ok, ça c'est une religion, ça c'est l'hindouisme, parce que le fleuve hindou passe par là, et qu'ils font des rituels de ce côté du fleuve, on va les appeler les hindous, mais à la base, c'est ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça la religion éternelle. Simplement, un ensemble de connaissances qui est aussi bien valide sur cette terre que sur une autre. C'est simplement quelque chose qui existe. Et donc, dans cet aspect-là, en effet, ce n'est pas une philosophie. C'est pas quelque chose sur lequel on réfléchit et on émet des hypothèses et on essaye de vivre de cette manière. Non, on a vu quelque chose et on essaye de rentrer dans cette réalité-là et de l'appliquer dans la vie. Mais la chose qu'on a vue est immuable, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est sujet à changement par réflexion. Ok.
Donc, alors, on est de plus en plus dans le cours, et ça me réjouit. Il y en a encore qui nous ont rejoints récemment. Demain matin à 9 heures, donc demain matin à 9 heures, on se retrouve pour le premier webinaire du cours Chemin vers le Kriya. Et maintenant, pratiquons ensemble. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, on ne va pas tout faire aujourd'hui, donc faisons-le bien. Allez, même s'il fait 2 degrés ou 0 degré dehors, un petit peu on ouvre pour l'oxygène. Et main sur les hanches. Continuez ici. Et on va directement dans le maximum d'intensité. Parce qu'on a peu de mouvement, aujourd'hui on a moins de mouvement, donc on en profite à fond. Avant-bras, mollet gauche, cuisse, biceps. Et on continue, on alterne. De l'autre côté. Et deux côtés ensemble, même chose. On va jusqu'à la vibration de tous les muscles. On prend une grande inspiration, on garde l'air dedans. On détend tout et on expire par la bouche. On contracte fesse gauche et poitrine gauche. Droite. On va en faire 2 répétitions seulement de chaque. Maintenant, le bas du dos à droite, à gauche et à droite. Le milieu du dos, même chose. Le haut du dos, au niveau des omoplates. Les mains sur les épaules, on fait des grands cercles. On contracte le cou tout entier. À gauche et à droite. La nuque. On contracte le cou, petit cercle. Dans les deux sens, grand cercle détendu. Bras tendu vers le sol. Mains sur les hanches, jambes écartées.
Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. On engage les muscles le long de la colonne. Puis les pousse sur les vertèbres. Bras tendus devant. Sur l'expire, on se tourne. On papote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Ok, on avance bien en fait. On continue, biceps à gauche et à droite. Et on contracte tous les muscles. Encore une. Ok. On contracte le pied gauche sur l'inspire. On relâche à l'expire. Vous voyez à l'intérieur l'énergie qui descend. Un ami disait à Ananda, un ami qui habite à Ananda Village, donc le mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps, poitrine, le cou, la nuque. Ok, maintenant, on garde contracté. Donc on contracte le pied gauche et on garde, on ajoute le pied droit. On monte petit à petit, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. On garde tout, on ajoute biceps et poitrine. Double inspire, tous les muscles. On relâche le cou seulement, on relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps à droite et à gauche, avant-bras. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, les fesses, on relâche les cuisses, les mollets et les pieds. Double inspire, tous les muscles. Encore. Et encore une. On reste détendu, on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur un instant, on détend les muscles et on expire par la bouche. Oui, j'ai un ami qui disait, à chaque fois qu'on peut sentir l'énergie un petit peu qui rentre par la nuque et qui va dans un endroit du corps, on avance dans la perception de l'énergie. C'est-à-dire que même un tout petit peu, c'est quelque chose qui reste et qui nous permet de sentir de mieux en mieux. Donc essayons toujours de sentir ça. Continuons encore avec les mouvements des bras, des haltères. Imaginez ce flux qui rentre dans le corps par la nuque et qui descend pour aller nourrir les muscles qui sont actifs. Bras tendus. Puis vers l'avant. Les
mains. Grand mouvement des bras. Ok, on va marcher sur place directement. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Cette affirmation, on répète à l'intérieur, on garde le regard redressé. Vous voyez si vous pouvez amener un embryon de sourire sur le visage. Au début, c'est un petit peu, et petit à petit, jour après jour, ça devient une habitude d'avoir un beau sourire à ce moment-là. Et hop là, on court sur place. Ok. Coup de poing de chaque côté. Soulève derrière. Puis devant directement. Recharge de l'estomac. Avec le va-et-vient. Quelques mouvements pour terminer. Okay. Un petit instant détendu. On termine avec les bras tendus devant, mains ouvertes. Et inspire, on amène les mains vers la poitrine. Expire vers l'avant. On laisse la conscience grandir. Ressentons quelques secondes. Il y a un endroit à l'intérieur de nous, comme un espace. C'est comme si on était près d'un feu dans une maison, près d'une cheminée, à se réchauffer un petit peu les mains. Il y a un endroit en nous où on se sent toujours aussi bien que ça. Essayons à ces moments-là, après Yogoda, de connecter avec cet endroit-là pour retrouver le sentiment. Je suis installé à l'intérieur, tranquille, quoi qu'il arrive. On s'installe pour méditer maintenant. Donc, on s'assoit tranquillement, on redresse le dos et le regard. Et on amène l'attention dans la poitrine. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on prend le temps, avant de chanter, de rentrer en contact avec la respiration, avec la poitrine, avec les sentiments. Et le corps, le mental commence à avoir enregistré en fait le déroulement de tout ça. Peut-être que vous sentez maintenant déjà l'ouverture qu'on sent après le chant. Garde encore un instant l'attention à l'intérieur.
Ok, on va chanter ensemble. Come out of the darkness, mother. Sors de l'obscurité, ô mère. Et vous avez les paroles dans la boîte de discussion. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère. Baigne-nous dans ta lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Yogananda disait, chanter c'est la moitié de la bataille. Sentons à l'intérieur, quel est le changement entre avant et après le chant? Et bien sûr, plus vous utilisez vos cordes vocales, et plus ces vibrations vont résonner à l'intérieur, physiquement aussi. Puis, on inspire et on expire profondément. Laisse le ventre sortir au début de l'inspire et rentrer à la fin de l'expire.
Voyons que c'est déjà une petite fête. On est déjà dans une petite fête à l'intérieur. En fait, Swami Kriyananda disait, si vous voulez atteindre la félicité ou la joie, pratiquez, que ce soit la méditation ou d'autres techniques, pratiquez avec cette joie déjà. Et elle va grandir naturellement. Souvent on pense, c'est à la fin de ma pratique que je vais pouvoir peut-être goûter à tel et tel état de conscience. En fait, non, c'est pendant le chemin de la pratique elle-même que une qualité de la conscience peut grandir, peut être nourrie. Alors ressentons cette joie qui est présente maintenant. Le chant nous aide à ça. Et allons dans toutes les préparations avec ce sentiment-là. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On va loin dans la posture. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. Voilà, sentez que oui, on peut faire les préparations de manière mécanique, un peu absent comme ça, ou on peut les faire avec ce sentiment-là. Et on peut le laisser grandir à travers chaque préparation. On pose les mains derrière. 20 respirations profondes avec le dos légèrement arqué vers l'arrière, légèrement. Et plus d'air maintenant. À chaque inspire, plus d'amplitude. Encore 5 dernières. Maximum d'intensité. Dernière. Et on s'installe. On redresse le dos bien au centre, complètement détendu, le regard redressé, les yeux fermés. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles, complètement. Regard redressé, l'attention là-haut, on expire sans faire aucun effort. Entrons dans l'expérience. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Restons complètement intériorisés, détendus.
Prenons conscience que la conscience a changé. Si ma perception change, ma conscience a changé. Si je sens maintenant des choses à l'intérieur que je ne sentais pas avant, c'est que ma conscience est en train de grandir. On prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Encore 2 fois. Puis, dans la détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Et en gardant ce rythme un peu lent, on inspire à nouveau. Et on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne en passant par chaque zone de cette colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient nourrir l'œil spirituel. Expire. Et on imagine, ou peut-être on ressent aussi, un rayonnement lumineux depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler la respiration. Le corps respire de lui-même. Est-ce qu'on peut sentir encore cette petite joie intérieure, cette qualité-là, comme une petite fête qui est en nous, qui est constante, parce qu'on est immergé dans l'instant présent. On est immergé dans les sensations du corps physique, du corps d'énergie et du corps de conscience. Cette perception-là du corps physique, du corps d'énergie, du corps de conscience, cette perception-là, elle vient avec l'ouverture justement de cette vision directe. Ce qu'on appelle l'intuition,
ou l'œil spirituel, quelque chose qui se développe graduellement. Et plus on va sentir en fait ce qu'on appelle le corps de béatitude ou de conscience, et en fait plus cet œil s'ouvre. C'est pour ça que le Yogananda nous dit que le meilleur moyen de développer l'intuition, c'est la méditation, en particulier les moments d'expansion, comme maintenant et comme à la fin de notre pratique aujourd'hui. Allons directement dans la pratique de concentration maintenant. On amène de l'attention dans les narines. Et on sent la fraîcheur de chaque inspiration, la tiédeur de chaque expiration naturelle. On prend le temps de sentir. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps. Immergé dans le souffle et dans cette immobilité, dans cette détente, on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Et on se laisse guider par le pouvoir de ce mantra. On le répète simplement. On essaie de sentir petit à petit le changement de perception qui vient.
On apprend à rester constant, endurant dans notre concentration. Concentration ne veut pas dire tension, on est très détendu, mais entièrement présent aux 3 techniques. Et maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on s'arrête un instant de respirer. On laisse le corps respirer et on abandonne ces 3 techniques. On reste maintenant à l'écoute de ce qu'on appelle l'expansion de la conscience. Un peu comme une fleur, après avoir poussé, bourgeonné, s'être développée. Voilà, il y a un moment où la fleur s'ouvre et c'est ce qui se passe avec l'attention, avec l'attention, donc avec la conscience, après tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. De temps en temps, si les pensées viennent avec trop d'intensité, retournez à l'expérience. Une simple phrase comme « J'observe l'expansion du bien-être intérieur ». Une belle journée à tous. Et donc, pour ceux qui suivent le cours en ligne, à demain 9h pour notre premier webinaire Satsang, pour intégrer toute l'information le mieux possible. Ouais, on vous conseille de passer un peu de temps chaque jour sur le site, d'aller regarder une vidéo, d'aller lire un texte, de faire une petite pratique. Une belle journée, à demain.